Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Je ne sais même pas sur quelle page je suis en train de... Bonjour. Si je lance la musique, on va couper le direct. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour, 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 s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez ce direct. Ce petit direct matinal, c'est juste pour inviter les Camerounais à se rendre massivement à la Cour constitutionnelle le 11 août. Le devoir nous appelle le 11 août à la Cour constitutionnelle. Le 11 août. Vous avez compris ce que ce gouvernement est capable de faire. Donc vous savez, nous savons que c'est avec la force que nous allons arracher notre pouvoir. C'est avec la force qu'on va arracher notre pouvoir. Parce qu'ils ne vont pas nous laisser. Ils ne vont pas nous laisser. C'est avec la force. Moi, je vous le dis. Vous avez vu ce qui est arrivé à Issa Chiroma quand il allait prendre l'avion pour aller au Sénégal. Est-ce que vous avez vu ce qui est arrivé à Issa Chiroma à l'aéroport quand il allait prendre l'avion pour aller au Sénégal? Ce n'est qu'une petite partie de ce que Maurice Kamto vit depuis 7 ans, 8 ans. Donc vous comprenez que pour ceux qui avaient encore des doutes, pour ceux qui ont encore des doutes et qui pensent que ce régime satanique de Chantal Ngongo à Tangadji va céder tranquillement, vous vous trompez. À Tangadji, Chantal et Ngongo vont utiliser tout ce qu'ils peuvent utiliser. Tout le pouvoir qui leur reste, ils vont utiliser pour mater les opposants qui ont un peu de poids. Je dis bien, pour mater les opposants qui ont un peu de poids. Vous avez vu l'exemple hier. Un opposant qui veut prendre l'avion, aller se recueillir sur la tombe du premier président du Cameroun. On lui dit qu'il n'a pas le droit de sortir du Cameroun sous ordre de la présidence. Nous savons tous que la présidence n'existe plus au Cameroun. Nous savons tous que la présidence n'existe plus au Cameroun. Ça n'existe que de nom. Parce que c'est assiégé par quelques individus. Vondo Ayolo, Atangandji, Ngongo, Chantal. C'est assiégé par des personnes qui n'ont jamais été élues par le peuple. Issa Chiroma a démissionné en tant que ministre. Donc il n'a plus de compte à rendre à Paul Biya. Il est citoyen simple. Il est opposant, candidat aux élections présidentielles. On a peur qu'il vienne faire sa campagne en diaspora. On a peur qu'il vienne prendre le soutien en diaspora. On a peur qu'il aille se recueillir, qu'il aille prendre la bénédiction sur la tombe de Papa Idjo. On a tellement peur de lui qu'on lui interdit la sortie du territoire. Et les Mbérekaki qui sont dans les aéroports, qui chient dans leur froc, ils les exécutent parce qu'ils ont peur de perdre leur salaire. Ils sont incapables de sacrifier 2 mois de leur vie
pour le Cameroun. Ils sont incapables de dire, je le laisse sortir, quitte à ce qu'on me licencie. Non. Ils ne veulent pas perdre leur salaire. Mais vous croyez qu'on va libérer le Cameroun sans perdre? Pamela, bonjour. Bonjour, ma chérie. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez. Vous croyez qu'on va libérer le Cameroun sans rien perdre? Donc, vous croyez que vous aurez la liberté sans rien perdre? Vous croyez que vous n'allez rien sacrifier? Là, à partir de ce soir, j'ai pris 2 semaines de congé sabbatique. J'ai pris 2 semaines de congé sans solde. Sans compter les autres sacrifices depuis le début. Depuis 2016. Les autres sacrifices que j'ai faits. Sans compter les sacrifices que d'autres combattants font. En octobre, je vais prendre encore le mois d'octobre. Je vis comme une clocharde. Et je ne suis pas la seule. Même Maurice Kamto vit dans l'angoisse, vit dans la peur, vit dans l'émotion, dans la réflexion. Il a abandonné sa famille. Il est avec nous depuis 8 ans. Maman Julie ne le voit pas. Les enfants ne le voient pas. On doit apprendre à sacrifier pour avoir ce qu'on veut. À sacrifier des choses. Si tu n'as rien à perdre, tu ne peux pas gagner un combat. Chers Camerounais, dites-vous que si vous pensez que vous allez libérer le Cameroun sans perdre quelque chose, c'est que vous vous trompez. Donc ces personnes-là, normalement, bonjour mon fils, bonjour Bombo, ces personnes normalement qui ont interdit à Issa Chiroma de prendre l'avion, devraient le laisser passer, quitte à ce qu'on les licencie. Vous devez mettre ce régime en faute. Mettez ce régime en faute au fur et à mesure. Exposez ce régime. Exposez ce régime. Vous devez trouver chaque occasion pour exposer ce régime. Tu crois que toi, policier, qui l'a empêché de prendre l'avion là, si tu l'as laissé prendre l'avion, tu serais un héros de la nation aujourd'hui. Parce qu'on t'aurait licencié. Et tu crois qu'on allait te laisser comme ça? Non. Tu serais rentré dans l'histoire. Tu serais rentré dans l'histoire. Il faut souvent réfléchir. Vous qui restez chez vous là, parce que vous vous dites que peut-être Biya va encore gagner. C'est avec ce genre de comportement que les Ngongos vont encore voler et déclarer qu'ils ont gagné les élections. Alors que si chacun de vous s'indigne, si chacun de vous sort et demande à l'entourage de se retrouver le 11 août au Conseil constitutionnel, devant le Conseil constitutionnel, il va se passer quelque chose. Pourquoi est-ce que ne serait-ce qu'un quartier à Yaoundé sort pour se retrouver devant le Conseil constitutionnel? Ça va être comme, ça va passer inaperçu. Notre candidat a besoin de votre soutien. Notre candidat a besoin de savoir que le peuple est avec lui. Pour cela, nous devons converger tous le 11 vers le Conseil constitutionnel. C'est vers là que nous devons converger tous. Pour dénoncer la justice. Pour vivre la déculottée que Maurice Kamto va encore donner à ce conseil, à ce Atangana, il s'appelle Atangana Kila, pardon, aidez-moi. Clément Atangana, oui. Maurice Kamto va donner encore la déculottée à Clément Atangana. Allez vivre ça en direct. Allez soutenir notre candidat. Préparons-nous tous pour le 11.
les combattants en diaspora, les entités, préparons, soyons prêts pour le 11. Man no make erreur. Je dis que man no make erreur. Une petite erreur comme ça, vous allez voir. Pour l'instant, le mot d'ordre c'est soyons encore calmes et observons. Nous sommes calmes, nous observons, mais nous sommes prêts. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes calmes, nous observons. Mais étant prêts, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Moi, je ne devais même pas faire de direct pour attendre le 11. Mais je dis, il faut qu'on fasse des sorties. Le président élu doit savoir que sa troupe est prête. Le président élu doit savoir que nous sommes derrière lui. Le MS et le Manidem doivent savoir que nous sommes derrière eux. Le MS et le Manidem, nous sommes derrière vous. Et nous sommes prêts pour le 11. Je dis bien, nous sommes prêts pour le 11. Ça, il n'y a rien à faire. Nous sommes tellement prêts. Attendez, je vais prendre ma collègue. Je pense que je vais me garer. Je vais me garer ici. Voilà. J'espère qu'elle va me voir en sortant. J'entends que toi-même tu es déjà en retard. Ta collègue en retard. Mais tu l'attends. Elisabeth, bonjour. Général Magneto, on a réunion demain. Je dis à tous ceux qui sont concernés par le changement au Cameroun. Empereur, bonjour. À tous ceux qui sont concernés par le changement au Cameroun. Le mot d'ordre, le 11, Conseil constitutionnel. Mais soyez prêts. Je dis bien, soyons prêts. Je dis bien, soyons prêts. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Nous avons tout vu avec ce gouvernement. Nous avons tout vu avec la Cour constitutionnelle. Depuis que Clément Atangana a été élu, a été nommé par Biya et sa clique, il ne travaille que pour Biya et sa clique. Si un procès est contre sa clique, soyez sûrs que c'est pour sa clique qu'il travaille et non pour le Cameroun. Donc, nous on vous dit que nous sommes prêts. Vous voulez qu'on verse, on va verser. Vous voulez qu'on danse sur votre chanson, on va danser sur votre chanson. Vous chantez, nous dansons. Je vous le dis. Et je peux vous dire que les Camerounais de 2018 ne sont pas les Camerounais de 2025. Les Camerounais de 2018 ne sont pas les Camerounais de 2025. Vous avez fait ça en 2018. Les Camerounais ne savaient pas encore ce que ça allait faire. Les Camerounais croyaient que la Cour constitutionnelle était une vraie Cour constitutionnelle. Ils ont été surpris. Nous ne sommes pas surpris. Nous ne serons pas surpris parce que nous sommes prêts cette fois-ci. Nous sommes prêts cette fois-ci. Et en 2018, il n'y avait pas les enfants comme les Magnétos. Il n'y avait pas les enfants comme les hybrides. Il n'y avait pas les enfants comme les Gignac. Il n'y avait pas les enfants comme les Alimba. Il n'y avait pas tous ces enfants.
En 2025, il y a ces enfants aujourd'hui. Et je peux vous jurer que ces enfants ont leur petit frère au pays. Ils ont leur petit frère au pays. Ils ont leur famille au pays. Plus ceux qui étaient en 2018, Mano mec erreur. Je vous assure. Mano mec erreur. Mano mec erreur. Je croyais que tu allais sortir et ne pas voir la voiture. Je t'entends depuis la sortie de ma rue. Tu es sérieuse là? Je te promets. Mais c'est bon, c'est passionné. Sérieux? Ça va ma puce? Ça va et toi? Ça va, on va aller tourner là-bas devant. Ça marche. On s'en fout si on est en retard, c'est le dernier jour. Exactement. En plus, on a donné pour cette année. Ah voilà. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ah. Je suis en train de faire un petit direct. Demander à tout le monde d'être prêt pour le 11. Le 11, c'est parce que Maurice Kamto, il a fait le recours pour le rejet de sa candidature. D'accord. Je vais faire le tour. Ouais. Pour le rejet de sa candidature. Et ce sera jugé le 11. D'accord, ok. Et nous, on sait que ça va être une supercherie. Mais nous sommes prêts, tu vois. Nous sommes prêts. Il ne faut pas que les gens se disent que quelque chose va sortir de la Cour constitutionnelle. Il faut que les gens soient prêts. Il faut que les gens soient prêts. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Non. C'est vos réactions qui vont nous surprendre. Parce que nous sommes au courant de ce qui va se passer à la Cour constitutionnelle. Donc, ne vous comportez pas comme des gens qui ne savent pas ce qui va se passer. Non, 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 non. Là, on va nous traiter de bleu. Alors que nous avons la lecture politique depuis 2018. On sait comment ce pays se comporte. On sait comment ce pays agit. Nous savons comment les 4 personnes qui gouvernent sont accrochées au pouvoir. Bonjour Albert, bonjour Wilson. Nous savons que ces personnes sont accrochées au pouvoir coûte que vaille. Donc ils ne vont pas laisser ça comme ça. Ils ne vont pas nous donner comme si c'était un cadeau. Il faut arracher. Il faut se préparer à arracher. Donc quand vous sortez de chez vous le 11, dites-vous que le 11 c'est le premier jour du 12 octobre. C'est-à-dire le 12 octobre c'est les vraies élections. Donc dites-vous que le 11 août c'est le premier jour du 12 octobre. Si vous mettez ça dans la tête, vous ne serez pas surpris de ce qui va se passer à la Cour constitutionnelle. Nous mettons à Tangana Clément en garde que ce qui va se passer au Cameroun, il en est responsable. Ce qui va se passer au Cameroun, il répondra de ce qui va se passer. Parce que Maurice Kamto va lire le droit. Maurice Kamto va lire le droit. Il a été présenté de manière régulière par un président de parti politique, le Manidem. Il a été présenté par Anicet Ekane, qui est le président du Manidem. Mais les Ngongo, Chantal, Atanganji ont quand même trouvé le moyen d'infiltrer ce parti et de payer le pauvre Yebga pour qu'il présente une autre candidature pour nuire à Maurice Kamto. Mais comme par hasard, tout est dehors. Même tout étant dehors, nous savons que le Cameroun, c'est une curiosité planétaire. Avec les évidences, les preuves dehors, Clément Atangana ne sera pas capable de dire, tout porte à croire que, étant donné que c'est Maurice Kamto qui devait être, la candidature de Maurice Kamto n'aurait jamais dû être rejetée. N'attendez pas ça de la bouche de Clément Atangana. Préparez-vous. Préparez-vous pour frapper. Préparez-vous pour frapper. Parce que cette montagne du 11 août accouchera d'une souris. Moi, je vous le dis. Et si nous sommes surpris, on va dire que... Donc, avec tout ce qui se passe depuis 2018, là, les gens là ne savent pas comment ça se passe au pays. Nous connaissons le pays maintenant.
On vous connaît, on sait comment vous fonctionnez. Mais tentez le 11. C'est votre dernière chance. C'est votre dernière chance. Vous n'avez pas honte. On parle du Cameroun dans tous les journaux, dans toutes les télévisions. Je parle n'importe où. Biya est connu partout, dans tous les milieux. Même les petits milieux en France, on connaît Paul Biya. La honte du Cameroun. Même dans les petits milieux, tu pars même dans le magasin Le Franprix. Le caissier connaît Paul Biya. Le vendeur du rayon connaît l'histoire du Cameroun. Mais c'est honteux. C'est honteux. Pourquoi vous êtes négativement célèbre comme ça? Pourquoi Paul Biya a décidé d'être négativement célèbre comme ça? C'est Atangadji, on doit lui enlever ses gros yeux le 11. Ces gros yeux-là doivent être déposés le 11. Et si le 11 août, il y a un seul membre de ma famille qui n'est pas dehors, je dis bien, s'il y a un seul membre de ma famille qui ne me téléphone pas étant là où il y a la foule, ne m'appelez plus jamais pour me demander quoi que ce soit. Moi, je vous le dis. Je coupe les ponts avec tout le monde. Je coupe les ponts avec tout le monde et je deviens un sacrifice du Cameroun. Je vous préviens. Je vous préviens. Donc si le 11, vous n'êtes pas tous dehors, si chacun n'est pas dans une action de libération, pardon, oubliez-moi, je dis bien, oubliez que vous avez une maman en France, une tantine, une amie, vous oubliez. Alvin, bonjour, Solange, bonjour. Vous m'oubliez à partir du 11. Je ne dealerai plus qu'avec les personnes qui sont de même bord politique que moi, c'est-à-dire le changement. C'est-à-dire le changement, le renversement du régime dictatorial impérialiste. Ce sont les seules personnes avec qui je dealerai. Je suis contente, vous m'avez montré vos cartes électorales. Je suis très fier de vous. Vous avez montré tous vos cartes électorales, ça j'en suis fier. Le 11, vous devez être tous dehors. Ceux de Yaoundé, j'ai envie. Le 11, vous me dites que maman, je suis dans tel direct. Je regarde le direct, là, je vous vois. Sinon, aucun rapport avec moi. On vous a prévenu. Chantal Ngongo. Atangadji Bondo Ayolo. Vous avez cru le 26 qu'on allait prendre l'ambassade, hein? Non, on vous a envoyé un message. On vous a juste envoyé un message. Là où vous nous attendez le plus, vous n'allez pas nous trouver là-bas. Vous n'allez pas nous trouver là-bas. Vous n'êtes pas les seuls à avoir les stratégies. Vous n'allez pas nous trouver là-bas. Vous n'êtes pas les seuls à avoir les mercenaires, les tueurs. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'avez pas le monopole. Ce Cameroun, on va diviser comme ça là, en 30 millions de morceaux, partagés à 30 millions de Camerounais. Vous croyez que c'est vos mamans qui ont accouché les nôtres? Merde. Une petite prostituée qui n'a aucune compétence, aucune formation, aucun niveau, aucun cœur. Elle me gouverne depuis 30 combien d'années là? Toi qui, Chantal? Toi qui? Toi quoi? Tu peux me montrer tes diplômes? Même une formation que tu as faite? Quand on te voit dans les sorties, c'est quand tu es dans les anniversaires. On te voit en train de donner le gâteau dans la bouche du vieux croulant. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. On te voit en train de danser, soulever tes dents comme ça, comme si tu étais une hébétée. Vous n'êtes pas capable d'élever vos enfants. Vous voulez éduquer 30 millions de Camerounais. Mais vous êtes des bandits, bande de bandits. Vous êtes des bandits supportés par la France. Vous êtes des bandits envoyés et supportés par Macron. Par le gouvernement
pas le gouvernement dictatorial de Macron. Les Français, c'est un avertissement pour vous. Je vous le dis, tous les Français qui sont au Cameroun, le 11, vous commencez à plier vos bagages. Le 11, vous commencez à plier vos bagages, tous les Français qui sont au Cameroun là. Vous commencez à plier vos bagages le 11. Priez Dieu que la candidature de Maurice Kamto reste sur la liste. Ou alors que chaque Français commence à plier ses bagages. Je vous le dis. Que chaque Français au Cameroun commence à plier ses bagages. Et ce direct doit aller jusqu'à l'ambassade de France au Cameroun. Moi, je vous le dis. Chaque Français commence à plier ses bagages. Moi, je n'ai rien contre les Français. C'est contre la France, contre le gouvernement de la France que j'ai quelque chose. Je n'ai rien contre mes compatriotes français. Mais quand je vous demande de commencer à plier vos bagages, c'est pour qu'il ne vous arrive rien. C'est pour qu'il ne vous arrive rien. Mais que les acteurs économiques français commencent à... Méfiez-vous de nous. Je dis bien, méfiez-vous de nous. Méfiez-vous de nous. On vous a chassé dans le Sahel. On va vous chasser au Cameroun. Je dis bien, on va vous chasser au Cameroun. Comme vous croyez que vous voulez avaler, noyer l'Afrique là. Vous mentez. Vous mentez. On vous a donné 43 ans, plus de 43 ans. On vous a donné 75 ans de notre vie. C'est 65 ans ou 75 ans. Depuis 1960. 65 ans, je crois. On vous a donné même plus que ça. Puisqu'avant les fausses indépendances, vous nous aviez envahis. Soi-disant la colonisation. Et avant la colonisation, c'était l'envahissement. Avant l'envahissement, c'était l'esclavage. Vous parlez de quoi? Quand ma mère reste comme ça là, elle ne dort pas, elle est traumatisée par tout ce qu'elle a vécu. Par tout ce qu'elle a vécu au Cameroun, à cause des Français. Mais pliez bagage, vous partez de chez nous. Moi je vous dis, pliez bagage, vous partez de chez nous. Winnie Savane, Amazon en chef président des Amazones de France. Je vais reprendre mon combat. Le 11, je reprends mon combat. Je reprends mon combat. Si vous voulez que je rende le passeport français, je le rendrai. Je rendrai ce passeport et je deviendrai apatride. Et on va courir. On va courir. Chacun de vous connaît ma détermination. Chacun de vous ici connaît ma détermination. Vous savez très bien que quand j'ai sauté sur le cou du garde de corps de Paul Biya, je savais de quoi ils étaient capables. Bonjour Clarisse. Bonjour ma chérie. Je savais de quoi ils étaient capables. Pour vous dire que je n'ai pas peur. Je suis prête à mettre une bombe autour de moi. Aller mourir pour le Cameroun. Je n'aime pas l'injustice. Je dis bien, je n'aime pas l'injustice. On va courir ensemble ici dehors. Merde alors. Ça c'est même quoi? Tu es originaire d'un pays, tes petits-enfants ne connaîtront jamais ce pays. Tu te rends compte que Cassandra ne veut plus jamais aller au Cameroun? Et ça veut dire que je meurs là. Elle n'amènera jamais son enfant au Cameroun. Alors que je suis camerounaise. Un jour comme ça, elle dira, oui, ma mère venait du Cameroun, mais merde, pourquoi? Mais pourquoi en fait? J'ai le droit de vivre, j'ai le droit que ma progéniture vive au Cameroun, comme n'importe qui. Ce n'est pas comme si les Camerounais étaient bêtes en fait. Les Africains les plus intelligents, ils sont du Cameroun. Les plus diplômés, ils sont du Cameroun. Mais le pays le plus médiocre en Afrique, c'est le Cameroun.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce que l'Africain a fait? Qu'est-ce que les ancêtres ont fait pour mériter ce genre de traitement? On a le droit d'avoir la lumière. Quand on sort à l'aéroport de Douala, une tristesse t'envahit. Sauf que quand c'est ton pays, tu as la joie parce que tu vois les gens, tu vois ta famille. Mais l'obscurité, les trous. La dernière fois que je suis partie au Cameroun avec ma fille, le même jour, la pluie, on a coupé l'électricité et le voisin s'est fait cambrioler. Et ça criait dans le quartier. Il m'a dit, maman, rentrons chez nous, rentrons chez nous. J'ai dit, mais c'est chez nous ici. Le premier jour des vacances, quand on est rentré en France, elle m'a dit, maman, plus jamais je retourne au Cameroun. Oh, Seigneur. Excusez-moi. Excusez-moi. Ce n'est pas la peur qui me fait pleurer. C'est la tristesse. C'est la tristesse de voir notre pays dans cet état. Non, je pense que tu ne peux pas te garer par là-bas. Essaye plutôt derrière. Ils sont en train de... à cause de la fête, là. À moins que, comme ils n'ont pas encore installé, garde-toi juste à côté de Sarah. Ok. Si tu as besoin, on va voir si on reste là ou si... Si on déplace la voiture. C'est ça. C'est vrai que quand tu aimes ton pays et que tu vois tout ça, tu peux que pleurer en fait. Le pire, c'est que les Camerounais aiment leur pays. Même quand tu n'as pas grandi au pays, tu aimes le pays. Si tu me demandes que tu aimes le pays, là, que tu connais qui au pays? Je n'ai aucune amie au pays. Je dis bien aucune amie. Tous mes frères utérins sont ici. Mais j'aime le Cameroun, c'est Walaï, quoi. C'est... Oui, Clarisse, le trop-plein, ma petite soeur. Le trop-plein, le trop-plein. Il y en a marre. Il y en a marre. Les Camerounais souffrent trop. Trop de souffrance. Trop de souffrance. Il est quelle heure, ma puce? 59. C'est vrai, on est arrivé à l'heure. Waouh. Allez, l'Amazon, arrête de pleurer. Vas-y. Je vais vous laisser partager les directs dans les forums. Alors, ne finis pas comme ça, s'il te plaît. En mode Amazon. Je finis en mode Amazon. S'il te plaît. Ma collègue dit de finir en mode Amazon. Alors, en mode Amazon, soyons prêts. Nous sommes des Camerounais. Nous avons le droit d'être heureux dans notre pays. Nous avons le droit de vouloir un Cameroun agréable, accueillant, avec des Camerounais bienveillants, des dirigeants compétents. Nous avons le droit. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Béatrice, bonjour ma chérie. À très bientôt. Bisous.